ce n'est pas la peur de l'autre, ce n'est pas l'étranger. On l'a vu sur les ronds-points, au contraire, c'est tous ensemble, au-delà de tout ça, pour la dignité de vivre, pour la dignité de travailler et pour la dignité de remplir le frigo. Réponse de Benjamin Cauchy, vous ne ferez pas couler de sang sur les Gilets jaunes. Phrase de choc de Thierry-Paul Valette. Ouais, de choc, mais sans sens et sans aucune saveur ni d'odeur. Comme votre discours, monsieur Zemmour. Je vous ai écouté avec attention. Bien sûr. Répondez avec attention alors. Je vais répondre à la question de Jean-Marc Morandini. Combat de Gilets jaunes. Éric Zemmour entend rassembler tous les Français, Gilets jaunes. des classes populaires à la bourgeoisie intellectuelle. Il ne prétend pas être l'incarnation du candidat des Gilets jaunes. Hein, comme lui. Cauchy. Lui, il a dû être créé, envoyé. Il faisait partie des créés, sûrement. Lui est plus franc. Thierry-Paul Valette, on l'a vu il y a un mois, faire une vidéo en carton, avec un carton sur lui pour l'essence et pour les 100 balles de Macron. Lui a l'air plus franc. Elle est toujours gilet jaune, je l'ai déjà vu en manif. Comme je dis, ça a été créé, mais les vrais sont restés. Lui, il a disparu en plein milieu. C'est fini. Maintenant, il est politique. Il est revenu à ce qu'il faisait avant. Quand il a bien rempli son travail. Quelle que soit la couleur des gens, quelle que soit leur origine, quelle que soit la couleur des gens, quelle que soit la religion, sur le pouvoir d'achat, effectivement, Éric Zemmour est au rendez-vous des attentes des Gilets jaunes du 17 novembre 2018 et certainement pas de ceux qui ont, comment dirais-je, fait tourner en rond les Français pendant près d'un an. Vous savez, c'est pas compliqué parce que là, c'est pas la première fois que j'entends votre discours. L'appel aux Gilets jaunes par le biais de la CSG. Mais la CSG, finalement, c'est quoi? C'est pas un appel, c'est une réponse partielle à une des requêtes originelles. La CSG, c'est une cotisation sociale. Alors moi, vous savez, j'ai pris une petite fiche parce que j'ai pas envie de me tromper sur les chiffres et j'ai pas envie de les transformer comme le fait monsieur Zemmour. En aucun cas. Ah, mais je vous le dis. J'ai regardé votre troisième proposition dans votre programme. Vous ne parlez pas de la CSG, vous parlez de l'aide sociale qui sera refusée aux étrangers, aux immigrés, pas ceux de l'Union européenne. C'est assez curieux et assez paradoxal. Mais les autres. Il faut savoir quand même qu'en France, l'aide sociale, c'est 10% de la CAF. Ça représente environ, on va dire, sur l'immigration, un coût de 10 milliards. L'immigration fait gagner de l'argent, c'est 4 milliards et vous le savez. Ça représente entre 0,3 et 0,5% du budget. Là, je pense que vous me suivez. En revanche... J'espère que les téléspectateurs vous ont déjà perdu là. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est téléspectateurs. Donc, ce que vous voulez dire... Non, mais attendez, juste pour comprendre. Ils m'ont perdu, mais je suis pas le porte-parole des Zemmour et c'est vous qu'on va perdre bientôt et je le souhaite et surtout pas vous avoir au second tour ni à la présidentielle. Juste attendez, on va revenir sur ce que vous dites. Bon, après, les deux prouvent encore la politique. Moi, je l'ai dit, la politique a toujours été truquée. Vous avez le sentiment qu'il s'allie les C'était créé pareil. Je n'ai pas un sentiment, c'est une réalité. Moi, je suis content de vous voir. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu sur les ronds-points. Ça fait longtemps que vous avez vu en rassemblement, en manifestation. Ça fait longtemps. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai vu avec M. Zemmour aller manifester avec les policiers. Ce qui est très grave, c'est qu'actuellement, sur Twitter, il y a un groupe qui s'appelle les Forces de l'ordre avec Éric Zemmour. Voilà. Donc moi, ça me rappelle un petit peu le mur des cons avec le syndicat de la magistrature. Aujourd'hui, ce serait plutôt le mur des éborgnés. Moi, je suis à le rassemblement à Villepinte qui était déclaré. J'étais avec un groupe de la presse. Je me suis fait arrêter. Sur ma fiche d'interpellation, il est écrit « On a arrêté M. Valette qui était avec un groupe de casseurs en vue de commettre des violences. » J'ai passé 38 heures en garde à vue. Je me suis fait gazer. Pourquoi? Parce que j'ai fait un rassemblement qui était légal et je me suis battu pour mes idées et la dignité et mes convictions. Ça, c'est tout à fait normal. Et j'ai d'ailleurs déposé plainte auprès du GIPGN. Mais j'en suis vraiment abasourdi. Oh, bah oui, je pense que ça intéresse énormément les Français. Vous êtes abasourdi. Moi, là où je suis abasourdi, c'est que Gilets jaunes, les Français, ils ont une seule priorité, c'est remplir le frigo. Absolument. Votre fumisterie sur la CSG, j'ai envie de vous dire, l'évasion fiscale, ça représente 17 milliards, 10% du budget. C'est-à-dire que c'est le salaire de 500 000 soignants tous les ans. Vous faites quoi pour ça? Vous nous balancez tout un tas Oui, mais c'est important de le dire. Mais en fait, Éric Zemmour, il a le droit d'avoir son programme, il a le droit d'avoir ses idées. Après, il y a deux solutions. Soit son programme économique vous plaît pas
Et dans ce cas-là, on est dans un débat économique. Et pourquoi pas? Soit vous considérez qu'Éric Zemmour est dangereux pour les idées qu'il véhicule, c'est-à-dire, vous avez parlé de haine, vous avez parlé de racisme, et c'est un deuxième débat, j'ai envie de dire. Voilà, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. L'important est ce deuxième débat, et M. Zemmour, Cauchy se sert de ces chiffres-là pour faire passer ses idées et se revendiquer gilet jaune et faire l'appel aux gilets jaunes, et ça, c'est une honte. Alors, je ne revendique pas gilet jaune, j'étais gilet jaune du 17 novembre 2018 jusqu'à temps que je rentre dans l'arène politique parce que j'estimais... Ah, voilà. Un gilet jaune politique. Les gilets jaunes ont été créés, soi-disant, pour pas être politiques, c'est-à-dire apolitiques. Et en fait, c'est eux qui ont été, les mecs comme lui qui ont été envoyés pour créer les gilets jaunes, pour qu'il n'y ait plus jamais de contestation, comme je l'ai dit. Voilà. Regardez, tu regardes tes pins, tu gagnes dans les gilets jaunes. Pour lui, il a mis un truc, il a mis la cravate. Leur logement coûte moins cher. Nous avons une solution, effectivement, c'est que les contributions, ah bah, il sait plus quoi dire. Je suis parfaitement concentré, soient versées strictement aux salariés par le biais d'une baisse de la CSG. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Non, monsieur Cauchy, c'est la poudre de perlimpinpin. Ah, vous me rappelez quelqu'un? Ah oui, c'est un politicien. La CSG, mais je viens, monsieur Cauchy. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de faire une litanie de chiffres. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Français qui étaient des petits artisans, qui étaient des infirmières qui galèrent, qui sont des gens comme moi, qui étaient cadres et qui ne s'en sortaient pas dans la rue, et cherchaient une solution clairement financière et économique et sociale. Le mec, avant de faire de la politique, lui, il était cadre. Cadre, c'est minimum 3 000 € par mois. Tu t'en sors pas avec 3 000 €, c'était une vie de pacha, alors. Que les mecs comme lui, ils gagnent quoi? 1005, 1002, 1008 peut-être maximum. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous n'étiez pas avec Emmanuel Macron pendant un temps? Je n'ai jamais été avec Emmanuel Macron. C'est ce que les gilets jaunes disaient sur les ronds-points. Parce que oui, mais je n'ai jamais parlé. Laissez-moi parler. Non, attendez. Allô, monsieur Vallet. Allô, monsieur Vallet. Vous dites, mais vous n'étiez pas sur les ronds-points. Allô, monsieur Vallet, respectez-moi, s'il vous plaît, monsieur Cauchy. Écoutez-moi. Donc, je vous disais, je n'étais pas effectivement sur les ronds-points parce que je me suis engagé dans le débat démocratique et je rappelle à tous les gilets jaunes et tous les Français qui nous écoutent, entre le mouvement du 17 novembre 2018 et le 11 décembre 2018. Celui que vous avez créé pour faire tabasser les gens. Hein? Qui reportait la taxe carbone et avec Lutowski, avec Moreau, on a obtenu 11 milliards d'euros. Avec Drouet, 11 milliards d'euros en l'espace de 3 semaines. Les 4 mousquetaires foutus. 2018 et aujourd'hui, qu'est-ce que les gilets jaunes qui ont continué à manifester sur les ronds-points avec fierté, avec dignité, avec légitimité, qu'ont-ils obtenu? Alors moi, les gilets jaunes de salon, ceux qui ont connu leur moment warolien sur les réseaux sociaux, et il y en a qui ont souffert, il y a des Français qui souffrent. Je trouve que c'est